Hey people, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour le Rhino numéro 23. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit juste avant de peser sur le piton d'enregistrer, montre-moi ton plus beau sourire. Montre-moi ton plus beau sourire. Good. Est-ce que tu as une belle énergie aujourd'hui? Est-ce que tu as une belle attitude d'être dans la position d'être un élève? Est-ce que tu es coachable? Fait que si tu n'es pas coachable, laisse ta caméra allumée, va crier, va sauter, va danser, va dehors, mais reviens dans une position où est-ce que tu es prête à ouvrir ton esprit. Reviens dans une position où est-ce que tu es prêt à accueillir de l'information. Reviens dans une position où est-ce que tu es prêt aussi à recevoir de l'information rouge, alpha, puis que si ça te met dans un mode bêta, c'est vraiment correct. C'est vraiment correct, mais reste branché, reste connecté, sois plus fort que ton bêta. C'est correct d'avoir le mode bêta. Mais si tu as un mode bêta qui s'active, c'est que justement, c'est parfait pour que tu puisses, Mélissa va en parler, l'identifier, le travailler, puis reste connecté parce qu'on va te mettre en mode alpha. Il va y avoir des solutions. Il va y avoir de l'élévation. Parce qu'il n'y a rien qui est une ligne, un flat line, il n'y a rien qui est stable de même, OK? C'est du up and down. Mais c'est justement ce que Mélissa va nous partager, comment qu'on fait pour, quand on est dans un down, aller en up. Puis pour avoir un up, parfois ça prend un down. Puis ça fait du sens quand tu vois l'équation. Mais là, aujourd'hui, ça se peut que tu sois comme ça. Mais si tu es comme ça, je te dis clairement tout de suite, rouvre, rouvre-toi, rouvre ton esprit, rouvre ton corps, rouvre ton cœur. Puis si tu n'es pas capable de faire ça, va checker les faux ailleurs, puis reviens ici avec un beau sourire. Ready? Yeah? Puis ceux qui sont en rediffusion, là, j'espère que tu es en rediffusion parce que clairement, tu étais chez le dentiste. OK? Si tu étais en rediffusion parce que tu avais peur, ben j'espère que la prochaine fois, tu vas oser être ici avec nous. Boom. Let's go. Hello la gang, m'entendez-vous? Tout est correct? J'espère que vous allez bien. Là, je veux vous mettre dans un mode ouverture, OK? Mes filles ont demandé c'est qui fait le rhino. J'ai dit c'est moi. Puis hier, quand j'ai écrit, quand j'étais comme focus, j'étais très, très rouge. Et même ce matin, quand j'écrivais mon call, je voulais garder cette énergie-là rouge. Euh, Parce que j'écoutais du Metallica en l'écrivant, là, juste pour vous dire à quel point j'étais comme ce matin, mais je veux pas vous faire peur, OK? Puis là, je veux vous mettre dans un mode d'accueil à travers ça. Fait que marquez-moi vos gratitudes du matin dans les commentaires. Ça ouvre toujours notre cœur à recevoir aussi. Puis inquiétez-vous pas, je mords pas, OK? Tout est correct, tout va bien se passer. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, regardez-le, puis en fait, je veux juste que vous vous rendiez compte que tout est un choix. Oui, la vie va vous rentrer dedans parce que oui, on va parler clairement de turbulence aujourd'hui et de défis, de triggers. Yann, ouais, c'est ça, je te peux dire, tu peux-tu faire rentrer les gens? Merci. De turbulence et de triggers parce qu'on en a toutes. Et là, je veux vraiment, merci de marquer vos gratitudes, c'est hyper, hyper important. Deuxième question, c'est quoi ton plus grand objectif avec Prove It? Parce que je l'ai dit, la vie va te tester. Est-ce que tu es prête à faire un choix pour que ton objectif final, que tu t'y rendes, no matter what? Moi, c'est Legend. Je ne sais pas c'est quoi toi, ta vision à long terme. Là. Vraiment, là, ta ligne d'arrivée dans Prove It, c'est quoi? Moi, c'est une liberté de temps, une liberté financière, une legacy business et ce sera avec le Legend que je vais pouvoir atteindre tout ça. Oui, je vais l'atteindre en cours de chemin pour certaines sphères, mais c'est le Legend qui va prioriser dans tout ça. Fait que ma ligne d'arrivée, c'est une ligne d'arrivée, mais pas une fin en soi. Okay? On en a parlé dans les autres rhinos, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment une ligne d'arrivée. Et je veux que ton why soit clair. Si ton why n'est pas suffisamment détaillé en ce moment, puis moi, mon why me fait pleurer à toutes les fois que je le dis. Ton why doit être profond. S'il n'est pas assez profond, puis que tu veux encore juste tes produits gratuits, creuse. Je te le dis, creuse, c'est pas assez profond. Tu dois avoir des frissons, comme Cam vient de le marquer. Tu dois
Que ce soit pour la communauté, que ce soit pour tes enfants si tes parents, que ce soit pour ton why, va te faire passer. En fait, c'est ton why qui va déterminer si tu vas te fracasser à un mur à toutes les fois que la vie va te rentrer dedans ou si tu vas passer à travers ce mur-là. C'est ce why-là. Et là, je veux savoir, est-ce que vous avez papier crayon en ce moment? Mets-les de côté, tu n'en auras pas besoin. Je veux vraiment que tu sois en mode réception. OK, aujourd'hui, tu en mode solution à la fin, vous prendrez des notes si vous voulez, mais là, je veux vraiment que tu accueilles ce que je vais te dire. Et comme je l'ai marqué dans les groupes, c'est avec tout mon amour, OK? Parce qu'on en a toutes des turbulences, puis je veux que tu fasses le choix de passer à travers cette turbulence-là. En fait, ça va être de les identifier, de les vivre et de trouver une solution à ça. Et là, pourquoi c'est encore moi qui fais ce call-là sur les turbulences? Je m'étais dit, puis j'avais dit à la gang, c'est pas moi qui le fais sur les turbulences, je l'ai fait l'année passée. Et si tu l'as déjà écouté, ça se peut que je me répète parce que mes turbulences des 3 dernières années, je les réinventerai pas. Si c'est les mêmes, puis je veux vous les partager parce que c'est pas parce que je suis rendue rang 6 que j'ai pas eu de turbulence à travers ça. Fait que je veux vraiment vous les partager. C'est pas en faisant pitié. Là, j'ai comme quasiment le goût qu'on joue à, tu sais, là, t'es dans un souper de famille, là, ou un souper d'amis, ceux qui se relancent la balle, qui a la santé la plus médiocre, là. Tu sais, on va jouer à ça, OK? Qui a le trigger le plus fort et les turbulences les plus intenses? On en a toutes des turbulences. On en a toutes des triggers. Fait qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête que c'est ton why qui va te ramener à tous les matins à te lever de ton lit, à revenir back on track. Ça te prendra le temps que ça prendra, mais c'est un choix de rester là pendant 3 jours ou de rester là pendant 30 minutes. Ça aussi, c'est un choix que tu as. OK? Fait que je veux vraiment être claire là-dessus. Fait que je m'étais dit, je ne ferai pas ce call-là, je l'ai fait, je vais laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre de le faire, mais tu sais, quand tu dis ne pas, la vie fait comme en sorte que tu le fais. Fait que je veux vraiment, je l'ai fait en fait de façon différente. L'année passée, j'étais vraiment plus jaune, tout ça. Puis là, j'ai fait comme non, on rentre dans les turbulences comme d'attaque. Donc, je l'ai dit tantôt, il y a 3 étapes en fait à vivre tes turbulences, à vivre tes triggers. D'un, l'identifier. Si tu ne sais pas que tu es dans une tornade, si tu ne sais pas que tu es dans un trigger, un tourbillon, une turbulence, une élite, nomme-les comme tu veux, tu ne seras jamais capable de passer à travers. Il y a quelque chose qui te bloque. Tu dois mettre le doigt dessus. L'identifier, c'est la première étape. Deuxième étape, la vivre. Parce que si tu la tasses dans un petit coin, elle va revenir. Elle va revenir faire des vagues. Fait que tu dois la vivre. Là, c'est là que tu dois faire un choix. Est-ce que tu la vis pendant 30 minutes? Est-ce que tu la vis pendant 3 mois? Est-ce que tu la vis pendant 3 heures? Le troisième, ça va être de te trouver une solution. Parce qu'il y a toujours une solution. Peu importe ce que la vie va t'apporter, il y a toujours une solution. Donc là, j'ai vraiment pris des notes, je vous l'ai dit tantôt. Si mon why m'avait pas permis de me relever à toutes les fois, clairement, j'aurais abandonné. Parce que je l'ai mis le genou à terre relativement souvent, à différents niveaux, à différents degrés. Puis je vais vous parler de mes 3 plus grandes turbulences. Puis je vais vous dire comment j'ai fait pour m'en sortir aussi. Parce que pensez-vous que plus qu'on avance dans une business, plus qu'on avance dans la vie, que c'est plus facile. Contraire. Plus que tu avances, plus que tu grandis, plus que la vie va t'envoyer des murs. Des murs de business, des murs personnels, des murs un peu partout. À toi de déterminer la force de ce mur-là. Plus tu grandis vite, plus les murs vont arriver vite aussi. Je te le garantis. Fait qu'est-ce que ton mur est en brique qui est un peu plus insurmontable, celui-là? Est-ce que celui-là, c'était un facile qui est comme en carton puis tu vas être capable de juste donner un coup de pied dedans puis passer à travers?
Ça dépend. Toujours. Tes triggers sont là pour des raisons très, très, très précises. Cam, tu peux te faire rentrer les gens, s'il te plaît, dans la file, ça me déconcentre. Merci. Ils sont là pour t'apprendre. Puis ça, il faut que tu en sois conscient. Parce que quand ils arrivent, des fois, on n'est pas toujours conscient qu'ils vont t'apporter à ton prochain niveau. C'est pas toujours facile à encaisser quand il y a une turbulence qui arrive. Mais ton trigger va te faire grandir. Oui, il va tester ta certitude. Donc, est-ce que ta certitude va être inébranlable? Puis, il va te faire prendre des choix que tu devras assumer. Parce que ces choix-là, c'est juste toi qui peux les prendre. Puis, ce qui en vient après, il va falloir que tu vives avec, il va falloir que tu l'assumes aussi. J'ai vécu une situation la semaine passée, en fait, une situation qui dure depuis un certain temps, mais qui était là aussi la semaine passée. Puis Mick, il m'est revenu avec une phrase, puis il m'a dit « Et si cette situation-là t'apportait à ne plus jamais être trigger avec rien? Et si tu te couchais le soir dans la reconnaissance de cette tornade-là qui va te faire grandir? » Fait qu'à toutes les fois que j'ai un pincement au cœur, que j'ai quelque chose qui m'arrive dans ma tête qui me fait me questionner, je me couche maintenant dans la reconnaissance d'avoir vécu une situation X parce que je grandis à travers ça. C'est hyper important que vous le compreniez, ça aussi. Tu dois être dans la reconnaissance d'évoluer parce que tes triggers te servent à quoi? À passer à ton prochain niveau. C'est hyper important. Fait que maintenant, dans mes gratitudes du soir, mes triggers, mes turbulences en font partie. Ça a l'air bizarre, dit comme ça, là, mais demain, je vais me réveiller plus forte parce que j'ai vécu telle situation. C'est fou, là. C'est vraiment puissant quand vous y pensez comme ça. L'important quand tu rentres dans une turbulence, c'est de te dire qu'elle est passagère. Je reviens au temps de tantôt. Est-ce qu'elle va durer 30 minutes, 3 jours, 3 mois? Mais elle va être passagère. À toi de vraiment décider quand même le temps qu'elle va rester là. C'est sûr qu'il y a des fois, puis je vais vous parler d'une situation en tant que telle que je ne pouvais pas gérer comme du jour au lendemain, là. Mais c'est passager. Ça reste jamais toute ta vie. Ben, si oui, prends des solutions, là. Prends le taureau par les cornes puis sors de là. Sors-toi de là. Fait que je te partage mes 3 turbulences les plus intenses que j'ai vécues dans les 3 dernières années. Puis celles qui ont écouté le Rhino de l'année passée, ben je les réinvente pas, je l'ai dit tantôt, c'est les mêmes parce que c'est mes 3 plus grosses turbulences. Puis c'est pas pour faire pitié. Puis c'est pas pour vous dire comme « Oh mon Dieu, est meilleur qu'un autre », pas pantoute. C'est pour vous dire qu'on en a toutes à différents niveaux, à différents degrés. Puis vous allez apprendre à vivre avec à toutes les fois. Fait que la première que je vis quand même encore, c'est moi pour une turbulence, c'est l'argent. L'argent pour aller. Là, je vais être très franche avec vous autres, mon salaire Prove It en ce moment me permet de vivre. Vivre ma vie normale. Okay? Ce qui veut dire mon épicerie, mon essence, mon auto, là, clairement, il est payé aussi par Prove It, mon appartement, comme ma vie de base, là, je suis capable d'en vivre avec Prove It. Les extras, les événements, les voyages, là, il faut que je trouve de l'argent pour y aller. Là, il faut que je me mette en mode solution. Fait encore aujourd'hui, je cours après des solutions. Le Cancun s'en vient, là. On est en train de mettre ça en place, là. On est tout en train de penser à ça, les prix des billets d'avion, les ci, les ça. Là, je pourrais tomber là, dans le « Ouais, mais tu sais, ils comprennent pas ma réalité. Moi, je suis seule. J'ai 3 enfants à nourrir. Je paye mon appartement tout seul. » Chris, non. Moi, je suis vraiment pas dans un mode de victimisation, zéro open bar. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Je vais trouver des solutions. Fait que d'un,
Je vends des ketones. Check-moi bien aller. Je vais sortir des ketones encore plus. De 2, des expériences découvertes. Fait que, tu sais, je te donne des solutions à toutes les fois qu'il va y avoir une turbulence dans ma vie, OK? Des expériences découvertes. Puis là, en ce moment, parce que je ne ferai plus ça dans le futur, ça va se placer, je suis en train de checker ce que je peux vendre dans ma maison. Je suis rendue là pour aller à mes événements. Je vous l'ai dit, moi, la communauté, les événements, c'est quelque chose que je ne manquerai jamais. Je vais toujours être là. Et s'il faut que je vende ma télé, je vais vendre ma télé, tu comprends? Puis quand on écoute les histoires de Jessie Lee, je me souviens pas là, des autres, de Katie Rowland, bref, il y en a là-dedans qui ont vendu leur sofa puis leur télé pour acheter leur pack promoteur. Combien leur pack promoteur, leur licence vaut maintenant? C'est hallucinant là, quand tu y penses comme ça. L'investissement de 65 là, de Jessie Lee quand elle s'est lancée, là, il vaut combien maintenant? Quelques millions. Fait que moi, je suis prête à faire ces choix-là, puis ces sacrifices-là, parce que là, oui, je vais rentrer dans le mot sacrifice, parce que j'ai une vision claire, parce que moi, je m'en vais à la gym. J'ai un why qui me propulse à tous les jours pour sortir de ce trigger-là d'argent. Je m'éduque aussi. C'est vraiment aussi parce que je n'ai pas eu l'éducation avec l'argent qui me porte à avoir une peur à travers ça. Fait que je me mets en mode solution. Mon deuxième trigger, que c'est lui que je vous parle, qui n'a pas duré 2 jours, qui s'est étendu sur plusieurs mois. Je me suis séparée, moi, il y a 2 ans. Et mon entourage a mis la faute de la séparation sur quoi vous pensez? Sur mon travail. Il faut savoir que ça faisait 2 ans que ça ne fonctionnait plus dans mon couple nécessairement, qu'on était des colocs, puis que j'ai évolué. Fait qu'il y a eu un méchant gap dans ma propre maison. Une séparation, là, ça ne se vit pas en 30 minutes. Quand tu as des enfants, tu as une maison, tu as un auto, tu as des comptes conjoints, faut que tu l'annonces à tes enfants, faut que tu l'annonces à ta famille. Je suis maintenant une personnalité publique, faut que je l'annonce sur les réseaux sociaux. C'est toutes des affaires à gérer, ça. Fait que ma séparation m'a apporté à devenir une meilleure version de moi-même, à devenir une femme forte. Là, je vous dis pas de vous séparer, là, c'est pas ça pas tout. Okay? Ça, c'est ma turbulence de vie à moi. OK? C'est mon histoire à moi. Vraiment pas. Mais ce que moi, ça m'a apporté, c'est de devenir une femme forte, puissante de jour en jour, une fucking guerrière. Parce que je suis le seul pilier dans ma maison. J'ai pas le choix, là. Travaille pas d'argent, pas de souper. OK? On s'entend, là. Fait que ça m'apporte à me dépasser, moi, à tous les jours. Mon propre pilier dans toutes les sphères. Et ma troisième turbulence, qui est encore, ben, c'est plus présent de cette façon-là, mais si vous avez écouté mes stories, juste avant que je fasse le Rhino, je l'ai partagé dans mes stories. Cette troisième turbulence-là qui m'a, moi, puis je les ai faites en gradation, là, OK? Parce que c'est la pire pour moi. Mon ado, moi, je suis séparée de 2 papas, OK? Mon ado a décidé que quand j'ai fait mon virage alimentaire, mon virage kétosène, mon virage, a décidé que lui, c'était pas pour lui. Fait qu'il a décidé, parce que moi, j'ai fait un choix dans ma vie, d'aller habiter temps plein chez son père. Fait que là, mon ado de 15 ans est en train de me dire, tu sais, la chair de ma chair est en train de me dire que mon choix lui convient pas, que ça fonctionne pas pour lui, qu'il veut pas vivre ça, que je fais pas les bonnes choses. J'aurais pu tout me faire atteindre par ça, parce que oui, c'est venu me chercher, là, on va s'entendre. Par contre, j'avais 2 choix là-dedans. Soit de tout abandonner, puis de faire, c'est correct, je vais revenir dans mes irritants, je vais arrêter ce que je fais, je vais arrêter de prendre mes pitons, je vais arrêter d'en parler, puis de le garder avec moi.
ou de lui montrer encore là que je faisais les bonnes choses, que ça en valait la peine, que c'était pas juste une mode, puis que c'était pour leur santé à eux. Parce que je suis encore convaincue et encore plus maintenant que de retirer le sucre de la bouche de mes enfants, c'est la bonne chose à faire pour moi. J'aurais pu broyer en boule, je l'ai fait, ok, je vous le dis, j'ai broyé en boule, mais j'aurais pu rester là-dedans puis tout lâcher, ou lui montrer que ça valait la peine, de l'assumer comme Émilie vient de l'écrire, puis de vraiment vivre ça avec lui, puis de lui montrer que quand tu crois en quelque chose, que tout vaut. Oui, les sacrifices. Puis mon fils puis moi, on a une relation comme ça. Fait que est-ce que je suis prête à broyer à genoux en voulant le garder puis détruire toute la relation que j'ai avec lui, ou juste de le laisser aller puis de faire comme c'est correct, mon fils, tu sais, mon gars, va vivre ce que tu as à vivre puis on s'en reparlera. Ça a pris 1 an. Il est revenu. Parce qu'il s'est dit OK, ma mère, elle lâchera pas le morceau, là. C'est pas une mode. Parce que mon why de liberté, mon why de pour eux est tellement fort qu'il a compris. Puis il est fier de ce que je fais maintenant. Tout le monde à l'école parle de moi, là. Ici, c'est un petit milieu, là. Tout le monde me connaît. Puis il est fier de dire qu'on a une Lexus dans le cours. Fait qu'il est revenu. Et là, si vous allez voir mes stories, il a refait le choix d'aller rester chez son père. Pas à cause de mes choix cette fois-là. Pour une liberté d'ado qu'il a beaucoup plus chez son père. Il habite proche de son travail chez son père. On s'entend que les ados, là, c'est jamais à la maison de toute façon, là. Ils sont toujours avec leurs amis. Puis il m'a nommé le mot liberté. Il est dehors là-bas. Il a son 4 roues. Il a un bateau. Il reste sur le bord du lac. Je suis qui, moi, pour le brimer dans sa liberté d'ado quand je parle de liberté à tous les jours? Il a fait des choix pour lui. Fait que ça, c'est vraiment puissant pour moi. Puis hier, là, je faisais le ménage comme de sa chambre. Là. Moi, mon ado s'en va au cégep juste dans 2 ans. Là. Il est supposé d'être chez nous encore. Fait que hier, j'étais là-dedans, mais c'est tellement beau ce qu'il est en train de créer autour de lui, du haut de ses 15 ans. Fait que c'est vraiment puissant. Ce qui est en train de lui, moi de créer, lui de créer par la bande. Fait que c'est super inspirant. Fait que je veux juste reprendre un peu mes notes, là. Fait que depuis 3 ans, avec toutes ces turbulences-là, parce que c'est quand même les 3 plus grosses marquantes, il y en a eu d'autres, là. Il va en avoir d'autres. Ça va toujours rester. Et depuis les 3 dernières années, est-ce que j'ai manqué un matin de story? Est-ce que j'ai... Oui, ça se peut là, qu'avec les yeux bouffis, j'ai peut-être pas fait de live cette journée-là. On s'entend. OK? Mais je fais mes stories à tous les jours. Je te ramène à ton why du début. Est-ce que si tu vis des turbulences comme ça dans ta vie, ton why te permet de te lever à tous les matins de ton lit pour aller faire Prove It? Fait que l'authenticité à travers ça, parce que je le partage quand il y a des turbulences. Je me cache pas. Les gens ont besoin de savoir que c'est pas toujours rose, là. Fait que parler de ces turbulences-là, puis ça inspire les gens. J'ai vu beaucoup le mot inspiration dans les commentaires. Ça inspire les gens à eux aussi probablement vivre moins longtemps dans leurs turbulences, puis d'aller chercher l'aide aussi à travers ça. Fait que je l'ai dit au début, il y a 3 étapes. Identifier, le vivre, trouver ta solution qui colle à toi. Je vois beaucoup trop de gens qui s'isolent quand ils vivent
une étape comme ça, une turbulence, arrêtez de vous couper du monde. Vivez-la avec des gens. Entourez-vous des bonnes personnes. Puis là, si tu vis une turbulence puis tu veux avoir la vérité sur ce que... Parce que des fois, on a le nez collé comme ça là, sur un problème. Quand tu vas voir des gens, puis tu vas te flatter dans le sens du poil, dis-le. Mais si tu as besoin d'aide pour te sortir de ton tas de caca, dis-le aussi. Mais sois réceptif à avoir des réponses, par exemple. C'est hyper important. Vis-le. Arrête de les tasser tes émotions dans un coin. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, ils vont revenir. Coucou, je suis là! T'as oublié de me vivre! Fait que je vais revenir. Puis ça se peut qu'elle te passe par-dessus la tête à un moment donné puis qu'elle t'engloutisse. Fait que vis-le. Fait que j'ai vraiment des solutions pour toi. Puis honnêtement, trouve tes solutions qui collent à toi à travers les turbulences que tu vas vivre parce que ça ne veut pas dire que moi, mes solutions vont fonctionner pour toi dans. Puis tu sais, il y en a plein de façons. Puis est-ce que j'ai toujours été comme ça, d'avoir comme. J'ai toujours eu un je m'en foutisme, je vais être très franche avec vous autres, genre, si t'es pas content, regarde ailleurs. Ça fait partie de moi depuis pas mal toujours. Mais est-ce que j'ai toujours eu la solution facile à sortir de mes triggers vraiment facilement? Non. C'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps. C'est quelque chose que je réalise avec le temps aussi que je vais toujours continuer d'évoluer. Je vais toujours vouloir évoluer et grandir. Fait qu'il va en avoir des vagues. Il faut juste que je les gère du mieux que je peux avec le sac de trucs que j'ai, avec le sac à solutions que j'ai. Sinon, je vais aller demander de l'aide. Fait que la première, ben, c'est demander de l'aide. C'est aussi simple que ça. Je dis aussi simple, mais c'est pas toujours évident de demander de l'aide. Je vous l'ai dit tantôt, tu dois être réceptif à la réponse. Il faut que tu accueilles cette réponse-là, sois ouvert à recevoir le regard extérieur parce que bien souvent, la personne qui est à l'extérieur de cette situation-là a vu quelque chose que toi, tu n'as pas nécessairement vu. Quand je demande de l'aide, quand il y a quelque chose qui me chicote, je vais voir soit Camille, Émilie, bref, j'envoie un message vocal, puis je leur dis, si t'es pas, parce que la personne aussi qui le reçoit doit être apte à vouloir t'aider là, à ce moment-là. Fait que j'ai dit, regarde, il faut que je me vide la tête. Si tu veux pas l'écouter tout de suite, c'est correct. Mais là, j'ai besoin de me vider la tête. Si tu as une solution, je suis prête à l'entendre. Moi, j'ai besoin de le ventiler maintenant. Avant, je gardais tout en dedans. Maintenant, je ventile. Trouve-toi quelqu'un qui est capable de t'écouter. Premièrement, qui a une facilité à écouter les gens. Puis que tu le sais qu'il va te sonner des cloches de temps en temps. Moi, c'est ce que j'ai besoin. Puis bien souvent, là, je suis comme dans une tornade pris. Puis là, je suis comme, OK, j'en vois pas de solution. J'ai tout essayé les avenues. J'ai tout voulu voir les avenues. Puis il y a quelque chose qui me manque. Fait que va demander de l'aide. Si tu es quelqu'un qui écrit énormément, écris. Vide ta tête. Utilise des mots puissants pour qu'ils sortent. On a parlé de la puissance des mots cette semaine. Écris-les. Vide-toi la tête. Parce que quand tu le gardes dans ta tête, bien souvent, c'est là que notre langage interne prend le dessus sur t'es pas bonne, je suis nounoune, pourquoi ça m'arrive à moi? Fait que là, tu tournes là-dedans. Fait que écris les choses. Puis trouve une façon à toi, en fait, de l'extérioriser. Je l'ai dit tantôt, maintenant, je le mets dans mes gratitudes. Pour vrai, là, si vous commencez à faire ça avec vos triggers, vos turbulences, puis que vous trouvez les bons côtés là-dedans, ça va énormément vous faire du bien. Je vous le garantis. Puis la dernière, en fait, j'ai deux dernières. Tu dois faire le choix de te sortir de cette turbulence-là. C'est un choix d'y rester, je l'ai dit tantôt. C'est un choix d'y rester, mais c'est un choix d'y sortir aussi. Fait qu'il faut que tu fasses le choix, le pas. Puis moi, ce que j'ai découvert maintenant que je fais énormément, c'est que je me commets.
Je me commets à quelqu'un, je me commets dans mes stories. Pour Cancun, on voit l'argent s'accumuler là, sur le voyage, puis je fais comme aucune idée. Aucune idée encore. Mais je l'ai dit à plusieurs personnes que je vais avoir les fesses dans cet avion-là. Je vais y aller, c'est sûr et certain. Fait que de me commettre, puis après ça, de faire, regarde, je l'ai réussi, de la façon que moi, je l'ai atteint, ça va inspirer d'autres gens aussi à vouloir le faire. Fait que commets-toi dans tes sorties de zone de turbulence. Fait que votre call to action, si tu vis un trigger, là. Êtes-vous game? Y a-t-il quelqu'un qui vit un trigger en ce moment? Une turbulence? Merci de votre franchise. Super apprécié. Vide ta tête de la manière que tu voudras le faire, soit de l'écrire, soit d'aller parler à quelqu'un. Puis moi, je l'ai fait avant parce que je voulais montrer l'exemple. Je suis beaucoup dans le lead by example. Commets-toi dans tes stories. Dis que tu vis quelque chose qui te trigger en ce moment, que tu as une turbulence, mais que tu vas trouver une solution. Fait que vide ta tête et commets-toi. Fait que voilà. Cam, je laisse le flambeau. Merci, Mel. Est-ce qu'il y en a qui sont encore ici avec un esprit ouvert après 40 minutes? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a aidé? Je vais redire, moi, 2-3 petites choses. Mélissa nous a parlé des triggers, puis je vais vraiment revenir là-dessus parce que des fois, on l'entend, là, mais me permettez-vous de dire une chose que des fois, je suis comme, hi! Oui, mais moi! Oui, mais moi! Mélissa l'a dit, là. Est-ce que vous avez déjà entendu Mélissa dire, oui, mais moi, je suis mère monoparentale de 3 enfants, je dois tout payer tout seul, fait que c'est moi la pire? Non. Tu as le choix, par exemple. Est-ce que tu t'en vas dans cette direction-là ou tu te dis, OK, je vais aller chercher de l'aide, je vais le verbaliser. Je vais juste comme, tu peux verbaliser dehors, là, parle à ton âme, c'est vraiment parfait. Sors-le de toi, là. Verbalise-le à quelqu'un. Va chercher de l'aide. C'est la première chose. Pour être un grand leader, là, besoin d'aide. OK? Fait que oui, va chercher de l'aide. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très grand dans ce que Mélissa a partagé. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les commentaires, mais à un moment donné, j'ai écrit à plusieurs reprises intelligence émotionnelle. Je ne sais pas à qui ça parle, ces deux mots-là collés ensemble. Genre, le but, ce n'est pas d'expliquer énormément c'est quoi l'intelligence émotionnelle, mais ça prend beaucoup de mettre de côté son ego, de mettre de côté son orgueil et de dire, OK, je vais laisser de côté mon bêta pour aller en mode alpha. Et quand on a un trigger, le trigger est là pour nous présenter qu'il y a un obstacle dans notre vie, mais après un obstacle, c'est souvent beau, hein? C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, il y a comme la chose, la pépite, le jackpot, si on peut dire ça comme ça, peu importe c'est quoi. Est-ce que tu es vraiment prêt pour y aller? Faut que tu escalades le mur, faut que tu défonces le mur, faut que, whatever, le mur. Puis là, tu vas être capable d'accéder au prochain niveau. C'est un obstacle qui te permet d'avancer dans ta vie. Au lieu de voir c'est un obstacle qui m'empêche d'avancer, c'est un obstacle qui te permet d'avancer. C'est très, 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 très différent, là. J'ai trouvé ça très grand, puis c'est très inspirant. Je vais le mettre en pratique, je vais le mettre de l'avant, de le mettre dans tes gratitudes. Puis si ça ne te parle pas, les gratitudes, c'est vraiment correct, mais au moins de voir la twist, de le voir dans l'autre direction, que, hey, j'ai un obstacle, j'ai une shitload de merde devant moi, ça m'empêche d'avancer. Non, j'ai une shitload de merde qui va te permettre d'avancer quand que tu vas être capable de passer par-dessus, tu vas être 1000 fois plus fort, tu vas savoir comment affronter les choses par la suite, là. Fait que tourne-le en ta faveur. C'est là pour une raison. C'est là pour te faire chier 30 secondes, mais il y a une raison pourquoi c'est là, that's it. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hot quand Mélissa l'a dit. Moi, je le mets dans mes gratitudes. Je suis vraiment contente. Je ne sais pas comment tu le dis, là, mais tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir vécu parce que ça va me permettre d'être plus forte. Wow! Vraiment, vraiment très fort. Puis au final, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis
Est-ce que tu vas le vivre pendant 20 minutes ou pendant 2 semaines, pendant 2 mois? C'est vraiment toi qui choisis. Mais pour ne pas le vivre pendant 2 semaines ni 2 mois, va chercher de l'aide, puis tourne les situations en ta faveur, parce que c'est toute une perception derrière ça. C'est une perception des choses. Fait que tourne-le en ta faveur si c'est quelque chose qui est brun caca devant toi. C'est bon, on est tous parents ici, on est habitué de dire ces mots-là de toute façon. Fait que, grosso modo. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous ceux qui ont été présents là présentement. Vous êtes vraiment forts d'avoir été jusqu'à la fin. Et tous ceux qui vont être l'écouter en rediffusion, merci beaucoup.